Sonorus! Salut les sorciers! Et aujourd'hui, nous jurons que nos intentions sont mauvaises puisque nous allons parler des maraudeurs. Et pour en parler avec moi, j'ai 2 anciens et 2 nouveaux pour les podcasts. Alors on va commencer par les anciens. Il y a Linus, Bonsoir, salut. Marjolaine Salut! et bienvenue aux nouveaux dont c'est la première fois, Rowenaz Salut! et Lanta. Salut. Alors, Rowena, Et- c'est la première fois que vous entendez sa voix, mais c'est une membre du podcast puisqu'elle elle s'occupe vaillamment des transcriptions. Donc merci à elle, on peut la remercier en direct. On a des retranscriptions notamment d'Aspic et bientôt un peu plus de Salut les sorciers, c'est grâce à Rowenaz. Avec plaisir. Et elle fait du super travail. Elle connaît très bien nos voix, mais vous ne connaissez pas la sienne. Mais aujourd'hui, ça va changer. Bien, rentrons dans le vif du sujet. Ah, le vif. Ouh, il est en forme. Quand j'ai annoncé que j'aimerais faire un épisode sur les maraudeurs, il y a eu une poignée de mains qui s'est levée. Et du coup, j'aurais aimé savoir pourquoi vous étiez si motivés à parler des maraudeurs. Qu'est-ce qui fait que ces 4 personnes sont si chères dans votre cœur? On les adore tout simplement. Il va Ah m'en bah non. falloir un peu plus. Ces 4 garçons dans le vent. C'est ça, ils Et- sont mystérieux. Il y a une part d'ombre un peu qui n'a pas été explorée. Ça laisse Ce sont des place à personnages qui l'imagination. fascinent. Des personnages qui fascinent les fans et dont on entend très peu parler. Bah, c'est Dans vrai les ce que livres. tu dis, c'est qu'il y a une grosse part laissée à l'imagination et du coup, porte ouverte aux fanfictions, aux théories, à tout ce que vous voulez. Ouais. Et puis, Moi, les des maraudeurs, personnages c'était mon... ambigus, je trouve, des Vas-y. personnages ambigus. Ouais, grave. Quand même, où tu as quand même envie, quand même, assez régulièrement, de leur foutre des torgnoles au moins Oui. à 3 sur 4. Parce qu'il y en a un qui est parfait. Ouais, moi, en fait, les maraudeurs, ça a été mon entrée un peu dans le fandom, une première activité de fandom, puisque j'ai fait partie pendant très longtemps d'un forum de jeux de rôle en ligne qui s'appelle Autant des maraudeurs, qui est d'ailleurs toujours actif et très actif. Donc voilà, on fait une petite pub. Et sur lequel, évidemment, c'était Poudlard Autant des maraudeurs. Et j'ai incarné notamment Rémus Lupin sur ce forum pendant très longtemps. Donc voilà, j'ai vécu ma vie fictionnelle de RPG au rythme des maraudeurs pendant de nombreuses années. Voilà. C'est génial. Mais en plus, il y a un fandom, en fait, un sous-fandom maraudeur que je trouve génial parce qu'au final, il est presque aussi étendu que le fandom Harry Potter, quoi. C'est assez Ah impressionnant. ouais, carrément. Ouais, c'est fou. J'ai l'impression. Non, peut-être pas plus, parce que quand même, faut pas. La plupart ceux qui font partie du fandom maraudeur sont fans d'Harry Potter en général. Mm. Mais effectivement, c'est quand même un sous-fandom effectivement assez massif, quoi. Et puis très créatif, quoi. Oui. Des fanfictions, du RPG, des fanarts. Ouais. Et toi, Salem, tu aimes bien les maraudeurs? Bah, j'avoue que j'ai toujours été un peu indifférente. C'était pas j'aime pas, c'était pas j'aime bien, c'était juste ça fait partie de l'histoire et il y a ces 4 personnages. En plus, au début, je comprenais pas trop avec l'histoire d'Animagus. Alors du coup, attends, c'est qui avec les surnoms? Et je savais plus qui était qui. Et je pense qu'il m'a fallu un long moment avant de faire les liens. Ah, mais Patmol, c'est Sirius Black! C'est pas un personnage différent! Et du coup, Après, j'étais un peu peut-être larguée. Peut-être qu'ils ont des personnalités un peu différentes. Ils sont peut-être un peu... On ne sait pas, hein, mais je pense que ce qui est intéressant pour les fans avec les maraudeurs, c'est que c'est des personnages qui ont beaucoup de potentiel et dont on sait très peu de choses. Et c'est pour Oui. ça justement qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui s'est développées autour d'eux au niveau de la fanfiction par exemple. Parce qu'ils ont des caractères manifestement très différents du trio qu'on connaît. Même si on essaye parfois de
les réassocier aux personnages qu'on connaît. Et en même temps, ouais, ils sont extrêmement différents. En plus de vivre à une autre époque, moins troublée, plus insouciante. Enfin, plus insouciante, ça Ouais, je dépend suis pas probablement. sûre parce que Et ouais. eux, ils sont très insouciants, en tout cas, manifestement. Et on les sent prêts vraiment à faire les 400 coups, à aller explorer le plus petit recoin de Poudlard. Et forcément, ça a un potentiel énorme, quoi. Ouais, on en sait assez pour eux pour être hyper intéressés, mais pas non plus trop pour ne plus avoir Mm. envie d'explorer le sujet. Il y a des histoires de cœur. Mm. Bon, pour un des 4, certes, mais Un seul? le seul dont on sache que Oui, oui, c'est canon. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, non, mais c'est vrai que moi, je pense qu'il y a aussi cette fascination d'un groupe, enfin voilà, qui a l'air, qui a une histoire, à la fois qui a une histoire hyper tragique, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est surtout le côté vraiment très dramatique et tragique de leur histoire. Enfin, je sais pas, la révélation de cette histoire dans Le Prisonnier d'Azkaban, c'est un des moments les plus beaux, je trouve, dans le background de personnages, dans la manière dont c'est présenté, dont c'est décrit, etc. Qui, du coup, enfin moi en tout cas, ça m'avait vraiment marqué. C'est une raison aussi pour laquelle Le Prisonnier d'Azkaban, c'est mon tome préféré de toute la saga. Et puis d'avoir ça dans ce tome-là, et puis après de les voir, donc d'avoir eu le temps de s'imprégner de cette histoire très tragique et très belle et tout, et puis de se les fantasmer. Et puis tout d'un coup, dans le 5, donc 2 tomes plus tard, boum, on a cette petite cette incursion que tous les fans avaient fantasmé déjà peut-être aussi, à s'imaginer c'était quoi le quotidien des maraudeurs. Et là, bim, à travers Harry et à travers le souvenir, on vit littéralement ce moment-là avec eux, et c'est hyper marquant, je trouve, comme mode de narration aussi, de commencer par un récit d'un personnage, de quelque chose qui est juste dans du discours, et puis après, boum, t'as un truc qui nous plonge dedans, quoi. C'est... Ouais. Je Ouais. trouve aussi que l'introduction de Sirius, par exemple, dans le troisième film, est une des plus belles scènes de cinéma pour moi. Gary Oldman face à Alan Rickman, face à David Fowlis, c'est un grand moment. Et encore, la scène est vraiment, vraiment moins bien que dans les livres, je trouve. Enfin, il Oui. manque tellement de choses, mais ouais. Elle est Bah, marquante. elle est moins riche, mais c'est vrai qu'on a un casting tellement parfait, quoi. On a vraiment quelque chose, enfin, dans la crème de la crème. Enfin, je sais pas si c'est le casting parfait pour ces personnages-là, mais c'est des acteurs excellents, quoi. Et du coup, enfin, c'est génial. Enfin, les trios, là, ça marche trop bien, quoi. On reparlera de casting en fin d'épisode. Petit teasing. Et tu disais cette histoire tragique, mais c'est vrai que les 4 ont une fin absolument tragique. Et ça participe peut-être aussi à l'attachement de voir ces destins tragiques. Bah, on a beaucoup d'émotions envers ces personnages. Mais oui, ils meurent tous de Non, manière mais c'est horrible, violente. hein. Ouais, c'est ça. Il y Quand en a je lis pas des un qui finit fanfictions, retraité dans un fauteuil. Mais oui, pourquoi on n'a pas un papy Rémus ou un papy Sirius c'est pas juste. clairement, moi, quand je lis des fanfictions, je m'arrête avant la fin, hein. Là, j'en lis une, je sais qu'ils vont mourir à la fin, je ne la lirai pas, quoi. Vraiment, c'est trop. Spoiler. C'est pareil, j'ai commencé une fanfiction il y a hyper longtemps, elle est génialissime, peut-être qu'on parle de la même d'ailleurs. C'est quoi? Et j'arrive pas, ça fait des mois que j'ai arrêté parce que je sais qu'il me reste... Là, on arrive dans un moment qui va être vraiment très 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 dur. Et j'arrive pas. Bah, je fais pareil, je lis 10 lignes par 10 lignes, comme ça, et je me dis non, ça va trop loin. Vous pouvez peut-être donner les titres, que si vous avez teasé l'intérêt des personnes. Ça m'intéresse, moi. Roenaz, c'est laquelle que tu lis? Moi, du coup, c'est All the Young Dudes. C'est la même. Ouais, c'est la même, mais elle est Voilà. incroyable. Pour moi, elle est presque canon, tellement elle est géniale, quoi. C'est mon canon personnel, quoi. Aussi moi, mon canon que The Great Wizarding War, le podcast. là, sur lui. Ah là là, j'ai pas encore eu le temps de lire d'écouter les 2 derniers épisodes là, qui viennent de sortir, mais c'est génial aussi.
Je Mais suis en train de me bah, la moi, faire là, c'est génial. mon canon, c'est ce que j'ai coécrit sur le RPG, forcément. Ouais. Mais donc, c'est un Rémus qui est un peu différent de celui de All the Young Dudes, puisque All the Young Dudes, c'est toute l'histoire des maraudeurs du point de vue de Rémus. Donc, c'est vraiment Rémus qui est le point de vue et le narrateur. Et c'est un Rémus un peu différent quand même du canon, Oui, c'est vrai. dans son background en tout cas. Mais par contre, tout le reste est très très fidèle. Mais il y a un point de départ un peu différent pour Rémus, quoi. Et Mais le tout le reste rockstar, est... quoi. Ouais. Et est-ce que dans ton RPG, t'es morte à la fin? Bah, on n'est pas allé jusque-là parce que c'était vraiment les jeunes années. Moi, j'ai commencé à jouer Rémus. Il était en fait, on a fait un reboot entre-temps parce que pareil, on n'a pas eu le cœur. On était tous déprimés quand on arrivait aux années qui. Enfin, j'ai commencé à jouer Rémus quand il était en 4e année. Et en fait, on a arrêté peut-être. Et on était en temps réel, hein, on jouait les années les unes après les autres. Et on a arrêté peut-être 1 an ou 2 ans avant la mort de James et Lily, parce qu'on était tous déprimés et du coup on se démotivait et plus personne n'avançait dans le RP parce que c'était trop dur, c'est la guerre, il y a tous nos personnages fétiches qui meurent les uns après les autres. Et donc du coup on a rebooté et j'ai rejoué Rémus très jeune, à partir de sa 2e année je crois. Et donc c'était un peu bizarre de passer d'un Rémus presque adulte à Rémus bébé. Mais après, j'ai abandonné, enfin, j'ai quitté le forum avant de jouer Alors que jusqu'à ça, la c'est trop fin. dur. Non, Ce là, c'était pour qu'il y a de d'autres bien raisons, avec- c'était pour rejoindre la Gazette, mais du coup, ouais, Ce qu'il y a de bien avec le RP, c'est que il y a la possibilité de rebooter le canon et de l'arranger à sa sauce. Moi, je sais que j'ai fait du RP Harry Potter aussi, où j'ai joué Harry. Personnage que je n'aime pas trop d'ailleurs, mais que j'ai joué quand même. Et je me suis beaucoup amusé. Mais je crois qu'on dévie du sujet là. un peu. Oui. Revenons à nos 4 comparses. Il y a une autre chose qui me marque beaucoup dans les maraudeurs, c'est qu'ils sont un peu intouchables de tout ce qu'ils arrivent à faire en étant à Poudlard. Et ils arrivent à devenir quand même des animagus indétectés. Ils arrivent à sortir sans arrêt. Il y en a un qui arrive à être un loup-garou et que personne ne s'en rende compte. Et quand on sait ce qu'il faut faire pour devenir animagus et qu'on les imagine, parce qu'il faut, je crois, garder une feuille de mandragore sous sa langue pendant une lunaison complète, qui doit quand même limiter les bavardages, et que les professeurs ne s'en soient pas rendus compte, alors que, Maintenant, à on mon va avis, faire tout le reste du podcast avec la langue collée sur le paillet. ah, c'est sous la langue, je crois, hein, donc Oui, sous la sous la langue, langue, c'est ouais. plutôt, ce qui est pas plus facile à faire d'ailleurs. Ouais, Non. non, c'est galère. Et je pense que James et Sirius, au moins, devaient pas trop garder la langue de leur poche pendant les cours et devaient plutôt souvent se raconter des bêtises, voire interpeller les autres élèves. Et que pendant un mois complet, ils aient réussi à se faire plus discret sans que ça n'inquiète les Oui. enseignants. C'est bizarre, c'est vachement silencieux. Ils ont pu Mais je faire pense ça qu'ils ont, l'été, hein. ils ont fait... Ah oui, Ah, peut-être. dans la Possible, ouais. fanfiction, ils le font l'été. Ah, d'accord. Ah. Ouais. Ouais. Oui, Une bonne remarque, solution. Ils l'ont ça. bien justifié. ça dit, ça devrait inquiéter les parents de James, a priori, parce qu'ils C'est ont dû vrai. faire ça chez James. Mais ils peuvent faire passer, comme ils sont tellement débiles des fois dans leurs défis, ils peuvent faire passer ça pour un défi dans leur entourage, Ouais. quoi. Genre, Ouais, J'ai c'est bien ça, pari c'est- avec James. qu'on parlerait Les pas parents pendant Potter un ont- mois. ont- C'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais gagner. Les Donc, parents ouais. Potter en ont vu des vertes et des pas mûres, hein, je pense. Ouais, ouais. Bon, après, Surtout en qu'à plus, mon avis, ils sont tellement gaga de leur fils que c'est ça, oui. ils sont pas, ils regardent pas de trop près ce qu'ils fabriquent. Et puis bon, je sais pas quelle taille faisait leur maison, mais on devait pas être loin du manoir, donc vu la Mm. fortune, on peut supposer. Donc, ouais, il y a des choses à voir. Ouais, après, ouais. Ouais. Je me souviens plus. Il y a une dizaine d'années, j'avais lu une fanfiction qui se passait avec les maraudeurs, mais c'était avec un original character.
et qui se retrouvait justement propulsé dans le temps et qui se retrouvait élève à Poudlard, enfin, qui se retrouvait à Poudlard et du coup, on lui disait, t'es sorcière, t'es à Poudlard, on s'est pas quitté, mais en attendant, reste, et qui se retrouvait à intégrer le groupe des maraudeurs. Et c'était vachement intéressant parce que on voyait les maraudeurs et je crois que c'était Rémus qui était assez suspicieux. Et en même temps, on découvrait Poudlard et j'ai rarement vu une fanfiction qui creusait autant le personnage de Poudlard, on va dire. Je trouve ça un peu bizarre que sur un podcast sur les maraudeurs, on n'arrête pas de parler de fanfiction. C'est clair. C'est assez Recentrons. logique. Ouais, non, c'est sûr. En fait, je pense que c'est ça, c'est que les maraudeurs, en fait, ils vivent, certes, il y a ce qui est écrit et c'est magnifiquement écrit, l'histoire des maraudeurs, clairement. Mais ça nous a tellement, ils ont tellement plus vécu dans nos imaginaires de fans que littéralement dans les pages ou à l'écran, encore moins à l'écran, que voilà, pour nous, les maraudeurs, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un attachement de fans aussi fort, c'est que ils sont presque maintenant plus à nous, fans, que à l'autrice Ouais. ou qu'au monde de cinéma, quoi. Harry, Ron et Hermione. C'est Et ça. d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est les seuls personnages qui ont vraiment eu le droit à une préquelle avant qu'elle se lance qu'on lance les Animaux Fantastiques C'est vrai. et qu'il y ait une séquelle dont on ne parlera pas parce que bon voilà, mais c'est les seuls à avoir eu une mini séquelle, une mini préquelle plutôt par J.K. Rowling. Oui, donc pour ceux qui savent pas, c'est une préquelle qui tenait sur une carte postale. C'est ça, hein? Exactement. Ouais, et qui était dans le cadre d'un projet caritatif. Et voilà, elle avait écrit, J.K. Rowling avait écrit une scène avec James et Sirius pendant après Poudlard, du coup, je crois. Mais, Ou un été, où Un évidemment été, ils étaient ouais. sages comme des images, on peut l'imaginer. Comme toujours. Ça implique une certaine moto, voilà. Voilà. On vous remettra sûrement le lien dans l'article du podcast. Ah, il me rajoute des tâches. Et ça... Enfin, je sais que moi, j'avais été vachement embrouillée avec cette histoire d'Animagus. Pour vous, c'était clair? Vous compreniez... Vous avez vite compris le lien entre les différents personnages et leurs Animagus? Je me souviens Alors oui, d'avoir mis beaucoup de temps à retenir les surnoms, à retenir qui était qui. Juste les surnoms, quoi, pas Ouais. l'histoire, mais C'est ça qui Ouais. m'a perdu. Il y a déjà plein de pré-personnages à retenir. Si en plus tu leur donnes deux noms. entre l'anglais et le français et tout, enfin vraiment. Ouais, mais du coup, moi, la question de l'anglais s'est posée vachement plus tard. Et effectivement, après, j'ai toujours un peu de mal. J'avais toujours. Et étonnamment, c'est le plus simple que j'ai eu du mal à retenir sur la durée. C'est Mais, lequel le plus c'est simple plutôt pour toi? simple pour retenir. quand tu passes du français à l'anglais, c'est Mouni. Oui, Oui, c'est vrai. c'est vrai. Ah oui. Mais j'ai toujours galéré à le Moi, c'est retenir, à l'associer au bon. C'est Cornedreux qui m'a posé un peu plus Ah oui, de moi aussi. soucis. Et en anglais, je sais C'est jamais. vachement tendancieux en plus, Cornedrue. Carrément. Non, mais ça m'étonne tellement pas. Genre, je suis sûre que c'est Sirius qui a trouvé le surnom. Genre, hey, Cornedreux. Je les imagine tellement comme ça à se taper avec les coudes sans arrêt. Un peu débile, quoi, ouais. Et c'est ça, c'est Pas qu'un peu. vraiment les mecs, mais dans toute leur débilité, mais qui sont quand même attachants, tu vois. Ils sont débiles, mais ils sont quand même attachants, quoi. Et à se donner des paris entre eux. Enfin, le problème, c'est qu'ils sont débiles, mais ils sont aussi hyper intelligents. C'est ça le truc. Oui. C'est leur C'est humour qui est un peu débile, quoi. Ouais. C'est ça. Mais c'est hyper frustrant. Enfin, je sais pas. Je pense qu'on en a tous connu des gens comme ça dans nos classes. Enfin, moi,
parce que je pense que je les aurais connus en vrai, j'aurais jamais été amie avec eux, hein, je pense, les maraudeurs. Moi non Ah, plus. je Ah les oui, aurais non, détestés. c'est Mais j'ai quand même eu certains amis garçons avec qui je m'entendais bien quand même, mais que je trouvais quand même insupportables parce qu'ils étaient à la fois cool, complètement je m'en foutiste et hyper intelligents, genre super forts en classe, tout ça. Et ça, c'est vraiment les personnes que je... Ah, d'un côté, je pouvais pas ne les détester parce qu'ils étaient sympas, tu vois. Mais d'un autre côté, je pouvais pas m'empocher quand même de- d'être forcément un peu jaloux, je pense, parce qu'en plus, quand c'est un mec qui rassemble toutes ces qualités-là, bah, toi, à côté, t'as aucune chance de te faire remarquer. C'est clair. C'est vraiment Mais énervant comme sensation, je pense. c'est ça. Mais ouais. Non, ils sont énervants, Mm. mais ils sont quand même attachants. Ouais. Et comme tu disais, ils sont hyper intelligents. Enfin, même, ils ont, en plus d'être animagus, ils ont réussi à créer la carte du maraudeur qui doit être, enfin, qui montre quand même un certain niveau de maîtrise de la magie pour réussir à faire ça. Et en plus, enfin, si c'était si facile, tous les élèves en c'est auraient ça. une. Oui, C'est c'est clair. génial. Qu'il faut pour réaliser la carte du maraudeur, l'objet en tant que tel, mais en plus de ça, il y a quand même tous les efforts qu'il a fallu déployer pour l'exploration de Poudlard, pour extorquer, je pense, les mots de passe au tableau, aux fantômes, etc. Parce que tous les mots de passe des passages secrets, ils les ont pas inventés, il a bien fallu qu'il les trouve. Et à mon avis, Ouais. voilà, ça implique pas mal d'échanges, de sympathie, de harcèlement, je ne sais pas. Ils ont dû y Mais passer Ouais. un sacré bout de temps, je pense, à la conception de la carte. ah bah, c'est un travail de 7 ans, hein. Ouais. Tout ça pour se la faire confisquer. Ça. Ah, les clés. Non, mais ils l'ont laissé volontairement pour se dire, voilà, quelqu'un Oui. Ouais, quelqu'un digne de La nous transmission. trouvera un moyen de la récupérer et voilà, et ceux qui les dignes héritiers, c'est Fred et Georges, quoi. Parce que c'est vrai que mmh, si on cherche la comparaison Ouais. de personnes hyper intelligentes, mais qui utilisent leur intelligence pour faire des trucs. Stupide. et il a quand même Bah, fallu plus de 10 ans pour qu'il y ait quelqu'un qui réussi qui ose la ramasser, quoi. Je me suis toujours demandé comment ils ont fait les jumeaux Weasley pour avoir la formule. Après, est-ce qu'il y a une seule formule? Est-ce que c'est pas l'intention qu'il y a derrière? ouais, je pense Ah, aussi. c'est pas faux Ils ont ça. réfléchi et ils ont cherché une formulation et parce que c'est pas une formule à proprement parler, quoi. Mm. C'est vraiment une sorte de promesse, quoi. C'est Et puis on une voit bien que Ouais. la carte, elle réagit. mmh, Enfin, en fait, la carte, les 4 maraudeurs, ils ont mis aussi un peu de leur âme. C'est pas un Horcrux, mmh, mais ils y ont mis vraiment leur esprit. Et du coup, bah, ils ont cette partie magique de la carte qui est l'esprit des maraudeurs a reconnu des j'allais dire des Des âmes sœurs, Gryffondors. voilà, des âmes sœurs dans Fred et George. Genre, ils les ont reconnus comme étant des C'est comme ça qu'ils ont maraudeurs trouvé la aussi. carte. Donc, Le truc, il s'est mis à vibrer dans le bureau de Rusa. c'est ça. et en fait, ça Un se peu trouve, comme Harry et le Choixpeau et ils ont l'épée de Gryffondor. C'est Exactement, ouais. ça. il y a peut-être eu un petit encart, mot de passe oublié quand ils ont essayé de s'en servir, hein, pour la première fois, hein. Envoyé à l'adresse mail. Ah zut, j'ai plus mon adresse mail. Tu sais, il y avait des questions, ou alors ça se trouve, la Il a carte, tu peut-être sais, une quand t'es. personnalité. Ouais, en fait, il pose des questions pour essayer de cerner qui sont les gens qui Digne. essayent de l'utiliser, et puis et au bout d'un certain nombre de questions, ça Ouais, se il est débloque. il y a Félicitations. Ou alors ils se sont contentés d'insulter Rogue et ça a plu à la carte. c'est Ah ouais, possible non, la aussi. question c'était que pensez-vous de Severus Rogue? Et là, du coup, près des gens, ils se sont lâchés. Il fait, ah, Ouais, mais là, il y aurait parfait. beaucoup de gens qui Bonne auraient réponse. réussi à avoir la C'est vrai, carte. c'est vrai. Oui, il y avait d'autres choses, mais c'est probable. Non, mais C'était l'étape 1. c'était l'inventivité des insultes qui comptait. Ah. Mais je pense que les maraudeurs, pour réussir à faire un truc comme la carte, ça montre, je pense aussi qu'ils sont hyper complémentaires, je pense, Dans leurs compétences. mais une complémentarité qui les stimule les uns les autres. Enfin, parce que sans l'un des 4, ils auraient pas réussi à faire la carte, quoi. Si Mm. t'avais pas eu le
voilà, le charme de Sirius. Ils auraient peut-être pas pu extorquer les mots de passe à certains portraits, peut-être. S'ils n'avaient pas eu la méthode de Rémus, ils auraient pas su comment s'y prendre. Ça aurait rien faire. Et puis, bah, ils avaient besoin. Et puis, je suis sûre que Peter, il les a aidés énormément pour Auprès des cartographier aussi. enseignants. À mon avis, Peter les a beaucoup aidés aussi au niveau de leur rapport aux enseignants, parce que les enseignants ont sûrement eu plus de sympathie pour eux en voyant que bon, C'est qu'est-ce qu'ils font comme conneries, mais bon, ils sont sympas avec leur petit camarade qui est pas aidé. Et je pense que c'est vis-à-vis de Rémus aussi, parce que les professeurs Bah, ça savaient que Rémus était un loup-garou. Et du coup, je pense qu'ils étaient, pour ceux qui étaient en tout cas, là, pas tous les professeurs, parce que je pense qu'il y en a qui ne devaient pas être super chauds d'avoir un loup-garou comme élève. Mais pour d'autres, je pense qu'ils se sont dit, ah bah c'est, tu vois, genre Dumbledore et McGonagall et tout ça, ils ont dû être vraiment genre. Enfin, c'était un pari, quoi, d'envoyer un gamin, un loup-garou à Poudlard, et donc se dire, ah, c'est trop bien, il est hyper bien intégré par un groupe de garçons, ça a dû aussi influencer la manière dont ils se comportaient avec les autres, de se dire, ah, quand même, ils sont importants pour notre petit Rémus. C'est donc des c'est bons cool. dans le fond, quoi. Oui, bah oui, Sauf avec Rogue. C'est vrai. sauf avec Rogue. Et qui a envie d'être gentil avec Rogue, franchement? Ça me fait une transition super, Lily. super belle. Mais Lily, c'est un ange, ça compte pas. C'est pas une vraie personne, Ouais, mais il Lily. y a ne pas avoir envie d'être gentil avec quelqu'un et harceler quelqu'un en étant horrible avec lui. Il y a Certes, quand même une certes. limite qu'ils ont franchie. Totalement. Ah, tu sens les garçons qui viennent de milieux où ils ont été choyés, habitués à satisfaire, à se sentir un peu au-dessus des Des autres, règles. je pense. Hmm. Et Bah là, il y avait un cocktail explosif parce qu'il y avait effectivement les hormones adolescentes. Ouais, mais il y avait le cocktail explosif justement du duo d'enfer, James et Sirius. James, effectivement, comme tu dis, le bébé choyé pour y gâter, qui se croit au-dessus. Et Sirius, qui a peut-être été un peu un moteur un peu mauvais, enfin comme de glisser vers le côté harceleur, parce que ce qu'il a vécu aussi en tant Oui, et puis en tant qu'enfant dans sa... Ouais. il est quand même beaucoup plus black qu'il ne veut bien le reconnaître, hein, je Bah pense. oui, parce qu'il il a été élevé par une mère Oui. maltraitante, quoi. Donc ça laisse des traces, quoi, c'est sûr. Mm. Mais bon, c'est sûr C'est- que c'est vrai. Ses capacités à Morphée. faire des relations humaines sont légèrement compliquées. C'est ça. Et puis le côté rebelle le pousse aussi à être contre les Serpentards par principe, quoi. Donc plus il en fait, plus il est content au final. Ouais. Ouais, il renchérit, ouais. Non, mais on voit bien qu'il a pas, de la période sur laquelle on le connaît, de toute façon, on voit bien qu'il n'est pas très sain d'esprit, hein. Mm. Il y a des choses à prouver, quoi. Ouais. Ouais, même pas que ça, à mon avis. Mais Surtout à lui-même, je pense. non, ouais, ça, je suis pas sûr. Ouais, je pense que c'est plutôt des réactions. Enfin, il a vécu tellement de choses pas faciles et différents traumatismes à différents moments de sa vie que c'est pas une excuse, hein, mais ça. Non, mais complètement, il y a une grosse fragilité psychologique. Mais c'est. Je suis en train de penser, je crois qu'on a tous eu dans notre scolarité un James et un Sirius dans la classe. Alors, deux élèves qui étaient insupportables et que les professeurs étaient obligés de séparer. C'est ça. Qui sont bout de la classe. ingérables. C'est vrai. C'est clair. Des fois, c'était des filles, hein, dans mon cas. Hein. Il y avait des- Ouais. Le James, c'est sûr que on l'a tous eu, le beau gosse sportif qui en fait voir des verres, des Ouais. pas mûrs à tout le monde. Qui est intouchable. Et les Peter aussi. Oui, des Peter Oui, beaucoup plus. de Peter, oui. Bon, les Peter, c'était mes Non, amis, pas perso.
Bah ouais, non, bah non, moi, non, parce que j'étais pas dans les populaires, donc j'avais pas ces amis, tu sais, qui te suivent juste parce que Ah oui, non, moi non t'es plus, mais populaire, tu sais. c'était des Peter qui Moi non avaient pas plus. trouvé leur James, tu vois. C'est Et voilà, maintenant j'ai une fanfiction qui vient de me passer dans la tête. Peter et James. Ah, Peter qui a pas trouvé son gemme, c'est trop mignon. Ouais, c'est beau pour la Saint-Valentin. On aurait dû faire un. Tu es le James de mon Peter. Ouais, Waouh. Marque-moi. tu nous écris un petit poème là-dessus pour l'année prochaine, Solène? Je le note. Ça a été triste quand même la place de Peter dans le groupe. Mais Ouais. après, il y a différents. Je pense que. Pareil, encore une fois, je pense que les fanfictions m'ont fait un peu changer et me rendre compte qu'il y a plusieurs interprétations de Peter. Parce que c'est vrai que nous, on le voit que à travers sa trahison. Mais sa trahison, elle arrive à un moment hyper critique. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient craqué à sa place, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'en comparaison avec bah voilà, le contexte, puis puis des personnages comme James, Sirius et Harry, bah voilà, et c'est pas à son avantage. Mais en tant que plus jeune, en tant qu'adolescent, ça se trouve, Peter, c'était pas. Enfin, effectivement, il se sentait inférieur au reste de son groupe d'amis, mais c'était peut-être pas un mauvais gars. Hein. Il avait peut-être. Il était Il fragile. avait pas forcément mauvais fond, je pense. Oui, je pense que c'était typiquement le gars gentil, quoi. Enfin, c'était un ami fidèle, à mon avis, jusqu'à ce que ça devienne compliqué, quoi. C'est ça. Oui, et puis fragile quoi, face à la menace, parce que Voldemort l'aurait jamais approché s'il n'avait pas eu besoin de pouvoir s'attaquer à James et Lily, en fait. Ça. On se dit. Mais d'ailleurs, Vas-y. je me dis que j'ai toujours trouvé ça un peu bête d'avoir choisi Peter comme gardien du secret parce que bah, ils n'avaient pas 1 milliard de potes, donc Voldemort allait les tester tous. Et puis, du coup, ils ont quand même choisi le plus faible. Donc, celui qui, une fois qu'il allait être testé, allait le plus facilement, potentiellement, donner le secret. Clairement, ils ont fait Ah. une grosse bourde là-dessus. Oui. Celui qui pouvait de loin paraître le moins proche du couple, peut-être aussi. Ouais, enfin, il a quand même passé des années dans le groupe d'amis. Ah, mais on est d'accord, hein. Mais ouais. Et Ouais. après, Ils ont mal joué. Peter, on sait qu'il n'est pas convaincu non plus. On sait qu'il n'a pas rejoint pour les idées des Mange-Morts et de Voldemort. Hein. Et que s'il est revenu vers Voldemort derrière, c'est pour pouvoir à nouveau vivre sous forme humaine. C'est juste une question de survie, je pense. Parce que bon, Peter. après 15 ans, presque 15 ans sous la forme d'un rat, je pense qu'il s'est dit ça serait pas mal quand même si j'avais l'opportunité de pouvoir vivre à nouveau 24 heures sur 24 sous ma vraie forme humaine. Et même si c'était de sa faute, hein, on est d'accord. Mais Non, mais c'est le seul des 4 qui a un instinct de survie. Hein. Les autres, c'est des. Ah non, mais c'est sûr que les bons Gryffondors qui foncent dans le C'est mur. ça. Faut être sacrément déterminé pour rester 15 ans sous forme animale. C'est clair. Donc, je pense que là, son côté Gryffondor est ressorti pendant 15 ans, puis Je sais pas si c'est Gryffondor, mais effectivement, ça a une force. Il est La faible force d'un certain mentale. point de vue, mais il a des. C'est vrai qu'il a réussi à trouver une force mentale assez incroyable, mais parce qu'il avait trop peur de se retrouver à Azkaban et il avait trop peur de Après, Voldemort. Il devait trimballer un traumatisme immense quand même. Enfin, à cause de lui, James et Lily sont morts. Ouais. C'est quand même des gens qui l'appréciaient. Quoi. Ouais. Mais en vrai, ouais, il était vraiment très instable et très flippé aussi par les autres mange-morts, je pense, parce que sinon, je pense, contrairement à plein d'autres mange-morts, il aurait probablement pas été condamné à la perpétuité en vrai à Azkaban, parce que enfin, voilà, il a conduit, il a donné des informations qui ont permis effectivement le meurtre de James et Lily. Est-ce que derrière, il aurait pas réussi à s'en tirer Non.
Après, Je je sais pas, tu je vois. pense pas parce que James et Lily Potter, c'est devenu vraiment un symbole. Ouais, mais Genre, ça change rien au fait que, qu'il n'a pas directement qu'il les a pas directement tués et je pense qu'aux yeux de la justice même magique, avec, ouais. Même magique. avec La la part justice magique. avec la part de discrétionnaire, qui la caractérise, on le sait bien. Mais quand même, je sais pas. Je pense qu'il avait plus à perdre effectivement une fois qu'il a décidé de disparaître, en massacrant, je ne sais combien de moldus, Ah dans bah, la il rue, a quoi. paniqué là. Oui, C'est clair. clairement. Mais c'est pas, oui, mais c'est face à Sirius qu'il a paniqué. Je pensais pas face Ouais, à la- c'est ouais. vrai que c'est probablement ça fait en fait, la Parce réalité. que Bah, Sirius, même face à Voldemort, il a paniqué, il panique c'est beaucoup. ça son problème, c'est qu'il panique. Même face à lui-même, je crois qu'il panique donc. Oui, il a peur de son ombre. À l'époque où on le Mm. connaît quoi, surtout. Avant, Et c'est vrai que comme tu parlais tout à l'heure, je sais plus qui disait qu'ils ont grandi dans une période. Mais en fait, contrairement au trio, eux, ils ont vraiment grandi pendant la guerre. Pour ça, je suis pas sûre. Pour le Oui. coup, oui, je pense que mais on sous-estime ce contexte sur la psyché enfin sur l'état psychologique des quatre, hein, parce que je pense qu'ils ont quatre leurs problèmes, mais ils ont grandi, ils ont connu que ça, ils ont connu que la guerre, quoi. oui et Et non. certes, à Poudlard, c'est protégé, On mais il y a eu ce qui s'est passé avant, et puis il y a surtout le fait, bon bah là, pour le coup, ça rapproche ce qu'a vécu Harry, Ron et Hermione, mais premier choix. Mais ça faisait des années, en sortant de Poudlard, qu'ils savaient que et ils allaient rejoindre la résistance. mais Et ça, voilà, c'est quand même quelque chose qui est particulier. ils ont choisi de se mettre, de s'exposer. C'est ça quand même ça la grosse différence, c'est qu'ils vivaient dans un monde en guerre. Ils ont en plus décidé de s'exposer, et c'est tout à leur honneur. Hem, mais Harry, lui, il est personnellement menacé. Je Oui. pense que c'est quand même une grosse, grosse différence. Il est Oui. personnellement menacé et il est, l'un des seuls, à être convaincu que ça va recommencer. C'est ça, il est tout seul pour Alors vivre son qu'eux, truc, tout le quoi. monde le sait. Tout le monde le sait Ouais. à leur époque que c'est dangereux. Alors effectivement, tu sais pas si c'est pas ton voisin qui va venir, heu te lancer un impardonnable, mais du coup, tu prends des mesures, publiques et cetera, quoi et ça fait une petite, quand même une différence. Après Ah, on c'est sait que différent, mais je suis pas sûre que ça soit plus. non, mais peut-être pas Ça plus soit ça moins de. et Molly, le dit elle-même que, à l'époque, tout va très vite, ne pour former des couples et cetera, parce que la vie est incertaine. Mm. Mm. Mais, Et ils avaient je raison. La vie était incertaine pour eux. Ils Oh ont bien là fait de se là, marier mais aussi quand vite. enfin, franchement, à chaque fois que je repense à l'âge à laquelle sont morts James et Lily, mais plus je vieillis, plus je me dis, oh, c'est incroyable, quoi. 21 ans, quoi. Mm. ouais. Ouais. C'est des enfants presque. Je pense qu'on se rendait pas compte quand on lisait à quel point ils Bah étaient parce que jeunes, nous, on quoi. était enfants, 21 ans, c'était super vieux. C'est ça. Ouais, mais tu vois, moi j'ai C'est surtout 21 qu'au ans et quand je départ, le lis, je me dis waouh. Bah oui, voilà. Je pense que c'est à ce moment-là, on se dit, oh putain. Et on moi, n'a j'ai pas que 7 réel ans de plus, donc on n'a pas su, leur âge dès le départ en plus, quand Oui. même. Donc, Mm. on l'a su, dans quoi? C'est Elle quoi a comment on peut-être l'a su je me demande si elle a pas balancé sur son site à un moment quand même peut-être, Ok, ouais, peut-être, ouais. parce que je pense pas qu'on ait attendu le tome 7. Les dates exactes, c'est le tome 7, hein, sur les tombes, hein. Ah La date ouais. ah exacte, oui. c'est les tombes, hein. C'est la tombe. Avant, voilà, on savait à peu près parce que, ouais, on sait que c'était à la sortie de l'école, et cetera. Bon, ils avaient moins de 30 ans, moins de 25, bon, c'était approximatif, mais ouais, non, C'est ça, les baroudeurs, c'est qu'on passe toujours des discussions légères, des trucs fun qu'ils ont fait aux trucs les plus C'est ça. tragiques. C'est l'ascenseur Ah émotionnel là là, qu'est-ce constant. qu'ils sont stupides. Alors, l'arbre ambulante. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on veut aborder avant de passer à la dernière partie? Les personnages préférés de chacun, peut-être?
Même si on On va sait que choisir. celui de Marjolaine, c'est Rémus, et le mien aussi d'ailleurs. Et le mien aussi. Bon, bah Pareil. voilà. Voilà, on va vite faire le tour, je crois. Bon, j'ai dû certainement faire partie des nombreuses jeunes filles qui étaient d'abord amoureuses de Sirius Tout à et fait. puis qui Ah après, ouais, moi j'ai jamais eu. t'as Sirius. jamais eu le crush sur Sirius? J'ai toujours tellement non. eu envie de lui foutre des baffes. Frappe Son- pas, c'est le garçon torturé, Non, voilà. mais dans Un son peu rebelle, rapport avec quoi. Harry, ça m'a toujours Puis c'est le plus gonflé. Dark. Puis c'est le plus beau avec ses boucles noires. Oh non, James c'était J'ai fait tellement un beaucoup plus beau. skyblog en son honneur. Je pense que James était le plus beau. Mais Ah non, non, c'est clair. Harry le dit clairement, noir sur blanc, que Sirius oui, mais avait, enfin, On a des oui, preuves, mais enfin, Lucius, on a des Sirius avait, preuves. avait une grâce que ni son père ni lui pouvaient jamais, pouvaient ouais, jamais enfin avoir. les goûts de Harry, Oui, un peu excusez-moi, discutable. on peut en douter quand même. Hein, les goûts de Harry et sa manière de jauger les gens. Mais voilà. Mais ouais, non, j'ai toujours trouvé que Et puis en plus, il connaissait pas son père, donc. c'est ça, il a quelques. Non, mais il savait que c'était une copie conforme de lui, donc effectivement, quand il se voit. Ah, c'est ça, c'était de Ouais. l'humilité. Mais ouais. Non, non, mais justement, moi, Sirius, dans son rapport à Harry, j'ai toujours trouvé extrêmement. Ça m'a toujours gonflé profondément son incapacité, alors que justement il était bien adulte, à distinguer le fils du père. C'était, Malsain. c'est ça, c'est. Plus ça tragique qu'autre chose, moi. Franchement, ça me fait de la peine. Moi aussi, ouais. Ouais, il y a un léger traumatisme qui peut expliquer Oui, non, mais je suis d'accord, mais il y a, revienne il y a, à il y a, ça. Et il y a des deux plusieurs côtés, choses. parce que du point de vue de Harry, mine de rien, quand tu vois Sirius lui proposer, enfin, je veux dire, tous, enfin, je sais pas, on a tous envie qu'il aille vivre avec Sirius, quoi, forcément. Évidemment. Parce que ça peut, même si Sirius, c'est certainement pas la figure paternelle idéale, c'est quand même mieux que les Dursley, quoi. Donc, Non, mais c'est vrai. Non, et puis après, Harry, en réalité, en Sirius, il voyait pas vraiment une figure paternelle non plus. Hein. C'était plus un très grand un frère, grand frère. un super pote qui en plus avait l'opportunité de le sortir justement de chez les C'est Weasley. ça. Mais c'est pas une Et quelqu'un figure qui lui apportait paternelle des comme. souvenirs de ses parents aussi. Ouais. Parce Non, mais que, ouais. c'est ça. Ouais, Lupin aurait complètement, été plus paternel. Enfin, je pense. je pense que Harry a d'autres figures paternelles beaucoup plus qui ont vraiment plus cette posture dans De son père. regard. Ouais. Entre Dumbledore et Lupin, ouais, et même Arthur Weasley en réalité, je pense, Ouais. Ouais. a beaucoup, même lui a beaucoup plus est beaucoup plus une figure paternelle à proprement parler que Sirius, qui Ouais. pour le coup, ouais, c'est une figure fraternelle. Mais et on le voit d'ailleurs, hein, parce qu'à plusieurs reprises, Harry lui dit de pas faire de bêtises, etc. Et c'est pas ce que tu dis normalement à quelqu'un que tu t'imagines pouvoir être ton père. C'est plutôt ce que tu dis à ton grand frère. Allez, arrête tes conneries, là, ça va. C'est pas raisonnable. Sois raisonnable, voyons. Oui. Harry est un modèle de raisonnabilité. Bon, allez, passons à la partie que vous avez préparée. Oui, parce que tu nous as Alors. donné des devoirs, là, cette fois-ci. Pour une fois, j'ai demandé aux gens de venir non pas seulement avec leur bière au beurre, mais aussi avec un petit travail à préparer. Puisque dans le fandom, il y a un grand débat, on parlait de l'attachement aux maraudeurs et à imaginer des histoires avec. Et le rêve de beaucoup de fans, c'est qu'il y ait un jour une adaptation qui porte sur l'histoire des maraudeurs. Et il y a des débats sur qui seraient les personnes les plus adaptées pour jouer les quatre comparses. Donc, j'ai demandé à mes chers compatriotes de venir aujourd'hui avec leur casting idéal pour les 4 personnes. J'espère qu'ils ont bien fait leur devoir. Oui. Il y aura dans l'article les photos des acteurs qui seront cités pour vous permettre de voir qui sont ces personnes si vous ne les connaissez pas. Ou sinon, vous pouvez faire une recherche sur Internet si vous n'avez pas envie de lire l'article, mais je me donne du mal, donc lisez les articles, c'est sympa. Et puis, on va faire un tour de table, je désigne, où il y a des volontaires. Bon, allez, je désigne.
je ferme les yeux, je pointe. Rowenaz, Ah bon. tu figures. Alors, moi Quel est ton casting j'ai idéal? eu du mal. J'avais dit que j'aimais pas les castings, les fancasts, et finalement j'ai presque tout repris. Désolée. Donc finalement c'est pas du tout original. Pour James, j'ai pris, alors je sais pas du tout comment ça se dit, Aaron Taylor Johnson. Je vous envoie Ah, les images. le plus. Le plus connu, hein, C'est- finalement, ouais. mais ça me convainc bien. Ah, Pour Peter, bah il y a toujours le problème, hein, c'est que l'acteur est trop beau pour faire Peter, mais donc Dane DeHaan, en le maquillant un peu, ça peut passer. Pour Remus, j'ai pris Andrew Garfield. Bon, c'est vrai que c'est celui qu'on voit tout le temps. Au début, j'étais pas convaincue. En le regardant, je me dis, ça va. Et Sirius, c'est critique, hein, parce que j'ai vraiment rien trouvé qui me convenait. Je trouve que c'est super dur de capter enfin, ce que j'en imagine. Et du coup, j'ai quand même pris Ben Barnes, qui est l'acteur qui ressort toujours, mais Ouais. ça peut le C'est faire. vraiment le casting. Oui, ouais, c'est À part classique. Peter qui est vraiment difficile à caster, les trois autres, c'est ceux qu'on retrouve tout le temps. Hein. Oui. C'est- ouais. Ils sont bien Moi, trouvés. Hein. ce qui me pose problème avec ce casting, c'est que depuis le temps qu'on parle de ce casting, Ils sont un peu vieux. les acteurs ils sont vieux. Et c'est ça, en fait, Ils ont dépassé l'âge où ils devraient mourir. c'est pour ça que j'ai trouvé ça très compliqué comme exercice en réalité. Parce Ouais, moi qu'il aussi, De les casting des maraudeurs, ils personnes sont jeunes. vieux, hein, Jeunes. j'avoue. Hein. et que et ouais, c'est galère quoi. Enfin, surtout moi ça fait beaucoup trop longtemps que je suis pas allé au cinéma et que je ne regarde pas de séries donc C'est ça. donc, Moi, j'en connaissais aucun, trouver quoi. c'est ça, T'as fait à la tête. ceux que je connais moi ils jouaient il y a 10 ans donc maintenant voire plus et puis en plus j'ai jamais été un expert. Mais ouais non ça Bon bah vas-y, enchaîne sur Ça ton fonctionne pas mal. cast. Ah bah non parce que du coup non j'ai essayé de trouver de chercher aussi un petit peu parmi les acteurs hollywoodiens et puis j'ai galéré je trouvais rien j'en trouvais quelques-uns et finalement je me suis dit on va partir sur autre chose parce que je connaissais pas assez d'acteurs qui correspondaient et en fait il me manquait Sirius et Peter et donc je me suis dit bon on va proposer une web série sur YouTube. Ah, Mais sur le YouTube français, je me suis dit on va chercher un petit truc comme ça. Et c'est pas si simple non plus en réalité. Belle alternative en réalité. Donc ouais. Alors faut que je retrouve ensuite. les j'imagine photos trop au un fur et à mesure. vlog maraudeur. Mais il y a un genre de fan film comme ça où c'est des petites scénettes sur les maraudeurs. C'est vachement marrant. Je sais plus du tout le nom, mais je pourrais le retrouver. Et c'est tourné un peu en façon vidéo YouTube / vlog. Donc TikTok. alors pareil, j'ai eu du mal à faire mon choix quand même un peu, mais je me suis un peu arrêté sur quelques noms. Sur mes abonnements, hein, on va pas dire la prétention d'avoir fouillé, exploré tout le YouTube game français ou francophone en tout cas. Donc voilà, c'est une idée rapide et voilà parce que de toute façon pour aller là-dedans. Alors, c'est qui là Ouais, là, il veut pas y aller. Donc pour James Je suis au bord de la Potter, j'avais Arnaud de Stupid Economics, surtout sur cette photo, je dois l'avouer. Ah ouais, Ouais. Ah oui, pourquoi pas. effectivement. Avec la petite écharpe, ça va très bien. Ouais, puis dans la manière d'être, je trouve qu'il y a quelque chose qui pourrait faire penser à la famille Potter, une famille bien établie, posée, cultivée et tout. Ensuite, on fait quoi? Pour Sirius, j'aurais bien pensé à quelqu'un de plus dynamique et du coup à Dr Nozman. La photo va très bien. J'ai pensé à André Manoukian, lui. Pas du Ah tout. non, mais non, pas du tout. Non. Pas du tout. Qui lui ferait sûrement un très mauvais Sirius pour le coup, André Manoukian. Mais je trouve que Dr Nozman, ça fonctionnerait pas si mal. Oui. Pour Remus, c'est toujours c'est toujours difficile Remus. Il y a soit trop, soit pas assez. Et je sais pas, je me suis dit que fallait quelqu'un d'un peu posé et qui porterait bien éventuellement une de la figure. Et du coup,
je recherche la photo pour vous le montrer. Bon, enfin, je suis pas convaincu, mais c'est pareil, les youtubeurs, on a toujours du mal à trouver les photos qui correspondent. Et j'avais pensé du coup à monter de la chaîne linguistique AE. Mhm. La Ouais. chaîne colle bien. Et, C'est vrai. ouais, et puis même dans... Enfin, je sais pas, je trouve que... Ah, je vois pas Rémus aussi cynique, mais ouais. Je vois Ah, je pense, moi, je pense que si, Oui, je vois ouais, quand un même peu pince sans rire, remarque, dans avoir ses des petites avoir remarques. un côté quand même cynique, tu vois, à force de tout ce qu'il a dû bouffer dans la Oui, vie. remarque, c'est vrai que c'est lui qui dit, qui répond genre oui, Mm. premier signe, il porte mes vêtements, deuxième signe, il est assis à ma chaise, pour ça, les signes qui est pour reconnaître un loup-garou, Ouais. c'est vrai, je le vois bien. Et ouais. Après, je me suis dit, ah, pourquoi pas en Peter, parce qu'il se décrit lui-même toujours comme un moyen moi qui essaye de s'intégrer enfin, comme quand il était Mais ado, qui essayait il de manque s'intégrer. d'enthousiasme pour être Mais, Peter. mais je le voyais moins bien, et Peter, c'est toujours compliqué. Et je pense que celui que j'ai choisi finalement, il est quand même un peu trop jovial, mais bon, c'est toujours un peu compliqué. C'est comment? Alors, parce que j'ai plus son prénom. Il s'appelle Romain Ancion et il tient la chaîne Incréatif. Ah ouais. Et je sais pas, je trouve que ouais, il pourrait y Il ressemble avoir. beaucoup à monter sur ces photos. C'est des clones. Ouais, Pourquoi tous les youtubeurs français se ressemblent? Là, les 4 que C'est les 4 mêmes en fait. Mais ouais, non, mais les après, 4 bruns qui... 4 bras barbe. ouais, mais c'est ça, je sais pas. Quatre En quatre vrai, garçons c'est dans clair, le vent. c'est 4 clones. ouais, en même temps, il y a quand même beaucoup de mecs qui ont la barbe actuellement. Hein. C'est pas faux. Les maraudeurs J'ai- auraient pu j'ai- faire un boys après, band. Ouais. Ah, grave. Non, mais j'ai hésité à partir plutôt dans le vieux YouTube. Et là, effectivement, j'aurais pu essayer de répartir sur Julien. J'étais parti à un moment sur Julien Josselin, Ah ouais. sur Norman, sur ouais, toute cette génération de YouTubeurs. Et ouais, j'arrivais pas forcément à faire un truc qui se Mais faisait même même. là, ton casting, hein, ils sont tous trop vieux pour jouer. Bah oui, évidemment. Mais en même temps, si tu vas pas dans des acteurs pro, tu trouveras jamais des ados. Ah, mais ouais, non, logiquement. mais même moi, dans mes acteurs, j'ai pas trouvé le bon âge. hein, mais- Et sinon, ouais, tu vas, je sais pas, tu peux aller chercher dans les fils d'eux, etc., qui sont connus parce qu'ils ont accompagné papa et maman sur un tapis rouge. Mais Ouais. voilà, ouais, non, sinon, effectivement, après, ouais, Ouais. ils sont tous trop vieux. Hein. Ceux que j'avais retenus à la base dans les acteurs, c'était Tobey Maguire et Tom Holland. Eux aussi, au final. Hein. C'est vrai. Même si Tom Holland, il a une tête de gamin, donc ça passe. Ouais. Ça passe. Bon, bah, j'aime bien le parti pris d'aller chercher sur YouTube français, c'est rigolo. Ouais. J'aime bien l'idée d'une chaîne YouTube maraudeur. Ah, Bon, et puis accessoirement, c'est du YouTube de qualité. Et En fait, tu voulais juste nous petite faire pub, des voilà, c'est recommandations. ça. vous avez 4 chaînes différentes et intéressantes. Parfait. Eh ben merci. Lanta, est-ce que tu veux enchaîner? Alors moi, je suis resté plutôt classique et je crois que j'ai copié sur Rowanaz parce que j'avais exactement les mêmes. Donc Aaron Johnson pour C'est facile, pour, ça, c'est facile. En fait, pour il a rien James, préparé, il vient de copier. non, c'est pas ça. Ça Parce Elle est se que, bien, retrouve sa en sélection. premier. Hein, c'est... Ouais. et j'avais pensé pour changer aussi, j'avais pensé à Ben Whishaw pour Rémus. non pour James et Ah ouais. Kit Harington pour Ah, Sirius. ouais. Ça peut le faire. Ça peut le Mais faire. oui, autrement, je suis resté très classique. Et pareil, j'ai galéré pour Peter parce que j'ai fini par choisir Dane de Han aussi. Ben Whishaw, j'avais jamais pensé à Ben Whishaw en James, mais pourquoi pas. Kit Harington, je me demande si je verrais pas plutôt Kit Harington en James plutôt qu'en Sirius. Hein, ouais. Ah ouais. Je sais pas, j'ai du mal à le voir assez. Mais c'est Ben vrai qu'il est Whishaw, assez il fait pas décoiffé du pour tout. ça.
Il fait pas du tout sportif, Ben Whishaw, pour le coup. Ouais, je les inverserais du coup. À la limite, Ouais. en Sirius, il pourrait faire le taf largement, je pense. Ouais. Ouais, puis Kit Harington, il a la bouclette qui va bien pour un Potter. C'est vrai. C'est Le ça. cheveu rebelle. Ça se voit qu'il n'utilise pas la potion de Lysempli de son père. Ah, mais Ouais. ça, c'est un choix politique, ça, de pas utiliser. Marjolaine, quelque chose dont tu rêves depuis des années. C'est ton moment. Alors, je les ai. Alors déjà, je m'excuse d'avance. Pareil, j'ai pas réussi à faire un casting qui correspond au niveau âge. Par contre, pour un casting qui correspond au niveau âge, je conseille chaudement la vidéo de Brian Seeker, qui fait des excellentes vidéos de recasting pour Harry Potter. Oh. Il en a fait plein. Et il en a fait une spécifique sur les maraudeurs. Ça m'intéresse. Et il a trouvé vraiment un casting. Enfin, je connaissais qu'un des 4 des acteurs. Les autres, je ne connaissais pas du tout, donc je n'avais pas copié son casting J'ai eu parce que l'idée ça n'avait toute pas de sens. seule. C'est ça. Mais franchement, il a réussi à recréer un casting vraiment, franchement, parfait pour les maraudeurs à Poudlard. Et avant de donner les miens, je voulais mettre aussi, c'est pas mon casting, mais il y en a un des 4 qui est dans le casting de Brian Seeker, mais une photo tirée de... Ah mince, j'en ai mis 2. Oui, bah c'est bon. C'est des photos tirées du film Tolkien, pour ceux qui l'ont vu. Et en fait, dans Tolkien, il y a la bande des maraudeurs, quoi. Ils sont trop parfaits. Donc c'est la bande de Tolkien et de ses potes. Et ils sont 4. Et ils sont trop cool. Et c'est des maraudeurs s'ils avaient été artistes, en fait. Donc, Ils ont même une société secrète et tout. Donc, ah non, mais c'est trop parfait. Ça a l'air Mais trop donc bien. déjà, je balance déjà. Donc parce qu'en plus on les a à 2 âges différents. Et petite anecdote, un des personnages qui donc fait la version plus grande n'est autre que l'acteur du cast original de Cursed Child qui interprétait Scorpius Malfoy. Donc voilà, petit lien. Bref, mais non, mon casting personnel. Donc Roulement de je tambour. commence déjà par je commence par Rémus, évidemment, puisque j'ai juste eu besoin d'aller chercher quel était le dernier acteur que j'avais pris pour faire l'avatar de mon Rémus. Et donc, il s'agit de Charlie Heaton, qui interprète Jonathan dans Stranger Things. Et voilà, je trouve qu'il a ce côté un petit peu bizarre, pas trop bien dans sa peau, mais quand même, voilà, assez charismatique, mais à sa manière, un peu à côté de ses pompes, mais qui fait ce qu'il peut. Donc non, et puis surtout, j'ai pas trouvé une seule photo où il n'a pas des cernes de 3 pieds de long. Donc ouais, non, Les c'est cernes parfait sont pour Rémus. importants. ouais, c'est Voilà. parfait. En fait. Il a toujours l'air au bout de sa vie, donc c'est parfait. Donc voilà pour Rémus. C'est vrai que la photo que tu viens d'envoyer, Ensuite, il est pour vraiment au bout de Sirius. sa vie. Il est toujours comme ça. Bon, je suis pas sûre que ça soit que de la fatigue. Hein. Je veux pas balancer, mais voilà. Il a eu quelques petits soucis, voilà. mais non, mon Sirius, par contre, j'ai absolument zéro originalité parce que je ne peux pas penser à quelqu'un d'autre que Ben Barnes. Ça a été le Bon. Sirius de notre RPG pendant des années, donc j'ai vraiment, vraiment du mal à imaginer, même si, évidemment, Ben Barnes, aujourd'hui, est beaucoup trop vieux pour faire Sirius Black. Oui, bonjour, je suis un enfant. Mais voilà, quand il était plus jeune, voilà, c'était parfait, quoi. Voilà, mais bon, il est toujours parfait, hein, donc il vieillit est pas, plus donc c'est un parfait peu pour le rôle. flippant. C'est ça. Et je voulais quand même faire une petite mention qu'un des premiers Sirius qu'on a eu sur notre forum RPG, c'était Gaspard Ulliel. J'y ai Donc pensé, voilà, ouais. petite pensée à Gaspard Ulliel parce qu'il aurait fait un magnifique Sirius. Voilà, On aura l'occasion de le voir dans une série bientôt. la dernière, malheureusement. James, ensuite. James, j'ai un choix un peu différent puisque j'aimerais beaucoup avoir Dev Patel en James Potter, puisque mais oui j'ai totalement
adopté dans mon canon le choix de beaucoup de fans artistes de faire de Harry un métis indien, d'origine indienne ou pakistanaise. Et du coup, voilà, Dev Patel, il a tout ce qu'il faut. Il a le charisme, il peut jouer Il a plein la de... bouclette. Il a la bouclette rebelle, il porte très bien les lunettes. Et ouais, je pense qu'il peut jouer à la fois le côté un peu classe, comme le côté un peu plus sensible, et puis le côté charismatique surtout, parce que mine de rien, James, il évolue plutôt bien Ouais. dans ces années de transition de l'adolescence vers l'âge adulte, et il devient beaucoup plus responsable, enfin beaucoup plus, on va dire un peu plus responsable. donc je pense que ça collerait bien pour mon casting qui est, vous le voyez, quand même assez âgé, hein. C'est pas des tout jeunes. Et Peter Pettigrew, j'ai vraiment eu du mal, mais finalement, je propose Taron Egerton, Ah ouais. qui est évidemment beaucoup trop beau pour jouer Peter Pettigrew, même s'il a ce côté un peu, ce visage un peu rond, voilà, Faudrait ses lui demander de petits faire yeux la de tête, en rat. fait. Parce que là, il est il trop souriant sur cette photo. Mais moi, je vois vraiment Peter comme quelqu'un de très souriant, hein. Ouais, Pour moi moi, c'est aussi. quelqu'un qui est le Ouais. big supporter de James et Ouais, Sirius, qui est en et train qui de du les coup est applaudir tout le temps, derrière, genre ouais, faites des conneries. Oui. C'est vrai, Un c'est peu vrai. surexcité et tout. Mais j'ai trouvé quand même une autre photo tirée du film Eddie the Eagle, où du ça, c'est coup, mieux. juste pour vous montrer que voilà, et bon, il a joué aussi Elton John, où il s'est un petit peu amoché aussi pour jouer Elton John, mais dans Eddie the Eagle, il a vraiment un look terrible qui pourrait convenir à Avec le Peter, gros je cartable, pense. ça va trop Comment bien. il faut faire pour devenir Animagus? C'est ça. Avec ce côté un peu perplexe, c'est exactement ça. Voilà mon casting. Félicitations. Est-ce que tu as passé une semaine à le faire? Bon, il y en a, j'ai pas eu besoin de réfléchir parce que ils sont toujours en tête. Donc j'avais juste besoin de réfléchir pour les deux derniers, mais non, je me suis décidée ce matin, donc ça va. Et le tien, Salem? Eh bien moi, j'ai fait le même cheminement de pensée que toi. Je me suis dit, je connais pas assez bien les acteurs des films. Qu'est-ce que je connais bien comme domaine? Les comédies musicales. Et du coup, moi, j'ai fait le casting pour une comédie musicale des Maraudeurs. Ah, trop bien! Trop bien. Ça aurait tellement de incroyable. succès. Exactement, envoyez-moi l'argent, je suis prête, j'ai le casting. Ça aurait tellement mieux marché que l'Enfant maudit. Qui a déjà pourtant financièrement. Oui, pas- ça Du va. coup, j'ai Je pense qu'ils choisi des acteurs de comédie musicale que vous connaîtrez peut-être pas du tout. Donc, Oui, je non, vous envoie sûrement le pas, premier, de c'est toute façon. Isaac Cole Powell. Voilà. Qui ferait pour moi le parfait James Potter parce qu'il a la bouclette, parce qu'il est beau gosse et parce qu'il est un peu très sûr de lui-même. Bah, il a un smile. Alors, tu les sors d'où? Il faut que tu nous dises d'où tu Lui, les sors. Parce que... je le connais parce qu'il a joué dans Once in This Island. Plein de références que vous n'avez sûrement pas. Mais pour les 2 personnes qui écoutent ce podcast et qui les ont, oui, c'est trop bien. Ensuite, pour Sirius Black, j'ai choisi une personne avec le teint très blanc parce que j'imagine que les Blacks, ils voient pas beaucoup le soleil. Et donc, j'ai choisi un Britannique en plus, Jamie Muscato, qui a été JD dans la version anglaise de la comédie musicale Heather, et qui, je trouve, Il est effectivement translucide. Oui, Ouais. il est très très blanc. Je pense que le flash ne devait pas aider là, mais. Oui, non. Non, il est comme ça sur les autres photos aussi. Il est grand, t'as l'impression qu'il dort pas beaucoup parce qu'il fait plein de trucs et il fait tout le temps la fête. Et du coup, je trouve qu'il irait très bien. Ah, moi, je vois un peu aussi en Rémus, Ouais, du moi coup, là, aussi. avec ce côté un peu grand, Ouais, fin, effectivement, ouais, aussi. cerné. Ouais, Blafard. ouais, ça peut, Blafard. ça peut coller aussi.
Et salut, c'est Salem en train de faire le montage. Je voulais juste intervenir pour dire que depuis qu'on a tourné cet épisode, j'ai trouvé une personne encore mieux pour jouer ce rôle. C'est Mike Faist, un acteur que vous avez peut-être connu dans Dear Evan Hansen ou récemment dans l'adaptation par Spielberg de West Side Story. Et je trouvais qu'il allait tellement bien pour ce rôle. Et comme c'est moi qui fais le montage, je me suis dit, je vais le rajouter dans l'épisode. Voilà, je vous laisse retourner à nos bêtises. Pour Peter, j'ai choisi cette fois un acteur de comédie musicale que vous connaissez parce qu'il a fait peu de comédie musicale, mais qu'il est surtout connu pour avoir joué dans Stranger Things. C'est Gaten Matarazzo, qui, je pense, pourrait faire J'y ai un bon pensé. Peter. Ouais. Et qui, Je me pour suis le dit que j'allais coup, pas prendre la moitié de mon est dans casting le dans bon Stranger âge. Things, mais Ouais, c'est un peu les enfants qu'on connaît. Et enfin, le dernier qui a joué dans la tournée aux États-Unis de la comédie musicale Dear Evan Hansen, c'est Ben Levy-Ross qui, je pense, ferait un bon Lupin. Aussi parce qu'il est un peu blafard, un peu pas trop sûr de lui, mais un peu timide. Et je l'aime bien. Et il a une belle voix qui se marierait bien avec les autres pour faire une belle harmonie sur... Tu as pensé à tout. Évidemment. Et il est jeune aussi. ah ouais, non, oui. Il est très jeune. Ouais, je le vois bien. Je le vois bien, Rémus, en fait. Oui, en effet. Niveau silhouette, Ouais, ça, tout maigre. ça va bien. Mais c'est ça. Maladif. Pauvre Rémus. Voilà. Donc, écoutez, Broadway, si vous Bon, m'entendez. bah, maintenant, je veux. Ouais, c'est ça. Maintenant, je veux les chansons qui vont avec. Je suis sûre qu'il y aura une grosse chanson sur Il faut mettre un peu. Nous jurons que nos intentions sont mauvaises. Avec une harmonie mauvaise. Mauvaise. Si tu fais pas sur la bonne note, la carte, elle s'ouvre pas. Ils font chacun une note l'un après l'autre en harmonie, oui. et puis à la fin, c'est Mauvaise. mauvaise. Voilà, sur cette belle harmonie. Non, il faut qu'il y ait un petit numéro de danse, le numéro de danse du rat aussi. Tu sais, là. Ah, les claquettes, des claquettes du rat. Les claquettes du rat. Ouais, je pense qu'il y a du potentiel. Il y a une chanson qui pourrait s'appeler Howling at the Moon. Ça serait le solo. Ah bah oui, Oh. forcément. Bah, à mon avis, sur la chanson avec chorale, c'est James qui fait le solo pour séduire Lily et les trois autres derrière qui oui. l'encouragent. Qui claquent des doigts comme ça en tanguant de droite à gauche. C'est ça. Et Peter qui fait une mélodie sur un malentendu parce qu'il est maladroit. Bon, tiens un truc. Non, ou Peter qui chante tellement bien que ça détourne l'attention de tout le monde. Oui, tu t'y attends pas. C'est ça. Et pendant ce temps-là, t'as James et Sirius derrière qui sortent du passage pour faire passer les bières au beurre et le whisky pur feu dans la salle commune. Bon, je vois que ça vous inspire. Je suis très contente. Ouais, bonne idée. Bien, je pense qu'on va terminer là. Si vous aussi, ça vous a donné des idées de casting, n'hésitez pas à nous les envoyer par message dans les commentaires pour qu'on sache ce que vous imagineriez aussi. Ou pour nous dire qu'on a fait de très mauvais choix, là, on a complètement tort. Mais non, voyons, c'est évident, c'est machin. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos castings loufoques. Et je suis très déçu de ne pas avoir eu le casting Gender Swap. Oui, Oui, on avait lancé l'idée et ouais. Voilà, personne ne l'a fait dans l'équipe, donc n'hésitez pas à le faire pour nous. J'ai failli faire le mix YouTube plus Gender Swap. Hein. Il part dans tous les sens. Je pense que j'ai plus de chaînes quoique non, ça doit se partager, mais j'ai quand même pas mal de chaînes
avec des youtubeuses et du coup, je me suis dit: «Oh, allez, on peut essayer un truc». Puis bon, Bon, bah, pour une prochaine des fois. fois, ouais. Mais oui. Bon, allez, cet épisode s'achève. Merci à vous d'avoir écouté, d'avoir suivi avec nous. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur vos applications favorites. Vous pouvez retrouver les retranscriptions. Ouais, j'ai complètement raté. Vous pouvez retrouver les retranscriptions grâce à Rowenas qui était là aujourd'hui. Donc en plus, en les lisant, vous pourrez dire « Ah, je connais sa voix cette fois ». Sauf que bon, elle va pas vouloir retranscrire cet épisode parce qu'elle Ma voudra pas pauvre voix, ouais. S'écouter soi-même, c'est dur. Vous pouvez aussi retrouver plus de voix de Marjolaine dans les épisodes de Aspic et aussi le dernier podcast de la Gazette, le Rappel Tout, qui sort 2 fois par mois. Donc, si vous... Avec la douce voix de Bédragon. Oui, donc si vous calculez bien, toutes les semaines, vous pouvez avoir un podcast de la Gazette, si c'est pas formidable ça. Trop classe. Décidément. Et comme votre podcast favori, c'est celui-là, vous pouvez aussi le suivre sur la page Facebook de l'émission et retrouver tous les articles qui vont avec les épisodes sur le site de la Gazette. Et en dernière chose, si vous faites un gentil don sur Tipeee, le Tipeee de la Gazette, vous pourrez, en échange d'une contrepartie, participer à un de ces épisodes et nous donner, par exemple, votre cast idéal pour une comédie musicale Les Maraudeurs. Ah non, bah non, ça c'est trop Ah tard. zut, Hein. c'est fait. Ou proposer votre audition. Bah, si vous êtes 4, si vous avez déjà un que boys vous band, voulez nous... Voilà. Faites-nous une démo, on sera ravis. envoyez vos Ou démos effrayés, je à sais pas. rédaction@gazettedusorcier. On transmettra à Broadway. On a les contacts. Voilà, merci à Peut-être tous. Et- l'avant-première de Cursed Child avec. Non, on finit pas sur Cursed Child. Je refuse. Ah non, bah non. Ça sera coupé au montage. T'as pas un retourneur de temps? J'ai fait... Ouh, c'était un beau son de retournant de temps. Voilà, merci beaucoup pour cette écoute et cette fin chaotique. Eh bien, méfait accompli. L'effet accompli. Oui. Salut. Bye. Salut!